Bonjour Église en action, je suis très heureux de vous retrouver ce matin depuis chez vous et nous ici à l'Église, nous sommes heureux de nous retrouver pour louer le Seigneur ensemble. Ce culte se compose de deux parties. La première partie, nous allons louer le Seigneur avec les enfants. Est-ce que les enfants sont là avec moi? Vous êtes là? Très bien. Alors si tu es là avec moi, lève-toi là où tu es parce que nous allons chanter Dieu, louer Dieu ensemble. Après avoir loué Dieu ensemble, nous allons découvrir une de ces belles histoires que nous présente la Bible. Au travers de ces histoires, Dieu nous parle. Et là où tu es, dis au Seigneur Jésus, parle-moi. Et tu vas voir, Dieu va te parler au travers de ces histoires. Mais en attendant, tiens-toi debout et louons le Seigneur ensemble. Bonjour Denis. Bonjour Équipe en action. Waouh, tu es en pleine forme, Foxy. Oui, hier on a décoré la maison pour préparer les fêtes. C'était top. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire d'un homme et d'une fête. L'homme dont on va parler aujourd'hui n'a rien à fêter. Il n'est même pas avec les autres à la fête de Jérusalem, la grande fête des Juifs de l'année. Mais non, il est là couché près de la piscine de Bethséda. Tu sais pourquoi? Écoute un peu. Aujourd'hui, c'est la fête à Jérusalem. Une vraie fête, c'est le sabbat, tout le monde a congé. Il y a même une piscine, vous vous imaginez? À Jérusalem, une piscine. Waouh, mais quelle piscine! C'est la pire piscine du monde entier, je crois bien. On va y faire un petit tour. Pas de toboggan, pas de plongeoir, personne dans l'eau. Mais tout autour de la piscine, contre les colonnes, des malades, des aveugles, des gens courbés, des gens paralysés, des sourds, peut-être quelques fous. Tout ça groupé autour de l'eau et qui attend. Mais qui attend quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils attendent que l'eau se mette en mouvement, que l'eau bouge. Il y en a même qui disent que c'est un ange qui vient et qui bouge l'eau. Et quand l'eau bouge, le premier malade, aveugle, muet, paralysé, qui saute dans l'eau, eh bien, il est guéri. C'est pour ça que tout le monde attend autour de la piscine que l'eau bouge. Et voilà que Jésus, justement, aujourd'hui, se promène par là. Et il voit
un homme paralysé, couché sur sa natte, et qui, comme les autres, attend. Alors il s'approche de lui. « Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez être guéri ?» Mais quelle question! Quelle drôle de question il pose, Jésus. Mais bien sûr qu'il voudrait être guéri. Mais monsieur, bien sûr que je voudrais être guéri. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'eau bouge, il y a quelqu'un qui saute dans l'eau avant moi. Moi, je me traîne jusqu'au bord et j'arrive toujours trop tard. Alors Jésus lui dit, « Eh bien, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Le voilà qui se lève, qui roule sa natte, et Jésus qui disparaît derrière les colonnes de la piscine. Mais vous vous rappelez que c'est le sabbat, et que le jour du sabbat, on ne travaille pas, on ne roule même pas sa natte. Alors les pharisiens qui inspectent tout, qui regardent tout, ils s'approchent du paralytique qui était guéri, ils lui disent « Pourquoi est-ce que tu portes ta natte ?»« Mais celui qui m'a guéri, il m'a dit « Prends ta natte et rentre chez toi. » Alors c'est ce que j'ai fait. Qui est celui qui t'a guéri ? Je sais pas. Il est parti. Je sais pas où il est. Non, mais je sais pas qui c'est. Un peu plus tard, le paralytique rencontre Jésus près du temple. Je pense que le paralytique, on sait pas son nom, c'est pour ça qu'on va continuer à l'appeler le paralytique. Je pense qu'il est allé au temple pour dire merci à Dieu pour sa guérison, c'est la moindre des choses, non ? Eh bien, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, « Et alors ? Je te dis juste quelque chose. Marche avec Dieu. Fais attention. » Alors, le paralytique guéri court vers les pharisiens. Il dit, « Je l'ai retrouvé, c'est Jésus qui m'a guéri. » Alors là, de nouveau, les pharisiens font la grimace. Encore une fois de plus, les pharisiens sont fâchés avec Jésus. Ils l'attrapent et lui disent « Mais pourquoi tu guéris quelqu'un le jour du sabbat, le jour de la fête ?» Jésus répond « Mais Dieu travaille. C'est mon Père. Je travaille comme lui. » C'est pas possible. Les pharisiens, ils ne comprennent toujours rien. Et aujourd'hui, ils sont furieux parce que Jésus a dit « Dieu, c'est mon Père. Le grand Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, c'est mon papa. » Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Eux, ils sont furieux. Mais le paralytique guéri, lui, il est rempli de joie. Merci Jésus. J'aurais bien voulu voir tout cela de mes propres yeux. Tu crois, Foxy, que cette piscine existe encore aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Mais je comprends pourquoi les malades attendaient avec tellement d'espoir que l'eau de la piscine bouge. C'était la seule chance pour eux d'être sauvés, guéris et débarrassés de tous leurs problèmes de santé. Certains ne pouvaient pas marcher, d'autres ne pouvaient pas voir ou entendre. Un jour, Jésus est passé par là et il a vu un homme couché à côté de la piscine. Il a remarqué que cet homme était très triste et il s'est arrêté pour lui parler. L'homme ne pouvait ni rester debout, ni marcher, parce que ses jambes ne fonctionnaient pas correctement. Il était triste de ne pas pouvoir marcher depuis 38 ans. À chaque fois que l'eau bougeait, l'homme essayait de l'atteindre et de la toucher, mais seul, il ne pouvait pas. Il était également triste car il n'avait pas d'amis pour le porter jusqu'à la piscine. Jésus lui a simplement demandé « Veux-tu aller mieux ? Veux-tu être guéri ?» Oui, bien sûr qu'il le voulait. Mais l'homme a répondu à Jésus « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau bouge. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive avant moi. » Cet homme était tellement seul avec son problème. Personne pour l'aider. Mais Jésus se souciait de cet homme, seul, abandonné et si triste. Il l'a écouté, puis lui a dit quelque chose de surprenant. « Lève-toi, ramasse ta natte et marche !» Aussitôt cet homme a été guéri. Il a pris sa natte et s'est mis à marcher. Incroyable! Pour la première fois en 38 ans, il a pu se lever et marcher. L'homme était tellement content et excité
Quand on lui a demandé qui avait fait ça pour lui, il n'a pas su répondre. Plein de joie, il est allé au temple et il a reconnu son sauveur. C'est lui! C'est Jésus! Il était tellement heureux. Jésus lui a dit, tu as été guéri, c'est bien, mais surtout, ne pêche plus. On ne connaît pas grand-chose de cet homme. On ne connaît ni son nom, ni son âge. La seule chose que l'on sait, c'est que cela faisait 38 ans qu'il était là, coincé dans sa situation. Cet homme est seul. Pas de famille, personne pour l'aider, ni ami pour s'occuper de lui. Il devait se défendre tout seul, et il paraît qu'à Bethesda c'était chaud. Chacun pour soi. Le premier à toucher l'eau qui bouge, c'est lui qui est guéri. Pas de solution en vue. Pas de changement depuis 38 ans. Ça ne finira jamais. Pourquoi cela changerait? Au début, il a souvent espéré, mais il a été tellement déçu qu'il n'ose plus espérer. Oui, cet homme a perdu espoir. La guérison sera pour les autres, mais pas pour lui. Tu te dis peut-être, comme je le comprends, c'est pareil pour moi, je suis seule moi aussi. Ou, moi non plus, je ne vois pas vraiment de solution, c'est trop tard. Bonne nouvelle. Jésus ne te voit pas comme tu te vois ou comme les autres te voient. Il te pose simplement la question. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux que ta situation change? Tu peux réfléchir longtemps et alors rien ne changera. Jésus est le seul qui peut faire réellement quelque chose pour ta situation. Il est le sauveur, c'est celui qui te sauve, qui vient à ton secours. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, il est dit « Au bon moment, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est ce jour où tu seras sauvé. Sais-tu que le Seigneur peut te surprendre par sa puissance et répondre bien au-delà de ce que tu lui as demandé? Et c'est aujourd'hui qu'il veut changer ta situation. Là où tu vois une catastrophe, Jésus voit un miracle. Là où tu ne sais pas comment faire, Jésus voit un avenir. Peut-être que les autres ne se rendront compte de rien, mais toi, tu sais que c'est le Seigneur qui t'a consolé, qui t'a rassuré et qui t'a guéri. Alors, je t'invite à prier avec moi. On ferme les yeux? Seigneur, je te remercie parce que tu es mon sauveur. Seigneur, je sais que ma situation est difficile, mais que tu peux la changer. Donne-moi la joie et la paix dans mon cœur. Amen. Là où tu vois une catastrophe, Jésus voit un miracle. Là où tu ne sais pas comment faire, Jésus voit un avenir. Il te dit, lève-toi, réveille-toi, change, prends ton lit, la situation est finie. Marche, ce que Jésus demande semble impossible, mais si Jésus te dit de le faire, c'est que tu le peux. Souviens-toi que Jésus peut également le faire pour ton ami, pour ta famille et surtout pour toi. À bientôt pour de nouvelles aventures. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho.
Merci au Seigneur pour cette première partie avec les enfants. Nous poursuivons notre culte. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je me présente. Je suis le pasteur Sostène d'Église en Action. Église en Action, c'est une communauté qui se donne pour objectif d'aller vivre et transmettre l'amour de Dieu autour de nous. Nous allons avoir un temps de louange, d'adoration, suivi d'un temps de partage de la Sainte Seine. Et depuis chez vous, nous vous invitons, vous qui participez à la Sainte Seine, de préparer déjà les éléments. Après cela, nous allons ouvrir la parole de Dieu avec le pasteur Olivier sur le thème « Dieu est-il mort ?» Et il va y avoir une très belle réponse. Après, nous approfondirons ce thème-là avec lui. En attendant, vous pouvez liker nos vidéos, vous abonner à notre chaîne YouTube et c'est la bonne manière pour communiquer l'évangile autour de vous. Louons le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Bonjour l'église, bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Nous allons déclarer combien notre Seigneur est digne de louange. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi. Ne peut te louer à ma place. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer
Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Nos cœurs t'adorent, Jésus. Nos cœurs te louent, Jésus. Reçois nos vies, reçois nos louanges, Jésus. Alléluia. Tu es saint, Jésus. Alléluia. Vous pouvez lever vos voix là où vous êtes. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Laissez-vous guider par son esprit. Laissez-vous guider par son onction. Recevez maintenant son onction dans votre vie. Recevez son onction dans votre vie maintenant. Peu importe là où vous êtes, fléchissez-vous devant lui, car il est capable de vous bénir. Alléluia. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous élevons nos voix. Alléluia. Priez, priez, priez là où vous êtes. N'hésitez pas à prier.
t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seul ton nom. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer.
Le psalmiste dit, « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Nous avons loué le Seigneur ensemble et je vous invite, là où vous êtes, depuis chez vous, à ne pas simplement être passif devant un écran, mais ou bien à vous tenir debout ou à vous recueillir pour que nous puissions louer le Seigneur ensemble. Louons le Seigneur ensemble, apportons-lui ce qui nous est plus personnel. Amen. Louons le Seigneur ensemble, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu contrôles toutes choses et rien n'échappe à ton pouvoir. Nous nous confions en toi ce matin. Seigneur, notre cœur est tranquille en toi. Nous sommes tranquilles car tu es là. Nous sommes confiants parce que c'est toi qui as le contrôle. Seigneur, nous ne voulons pas nous agiter comme le fait le monde, mais nous voulons avoir cette confiance pleine et entière en toi. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Oh Jésus, reçois favorablement nos prières. Regarde mes frères et sœurs là où ils sont. Seigneur, visite les uns et les autres. Visite-nous ensemble, Père éternel. Parce que c'est ensemble que nous sommes unis dans la prière avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Continuez à prier là où vous êtes, chez vous. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons. Nul n'est semblable à toi. Tu tiens le contrôle sur toutes choses. Seigneur, tu t'empares des cœurs. Tu agis par ton Esprit Saint. Seigneur, tu viens et tu contrôles, Père éternel. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu, Père éternel, qui se manifeste de toutes sortes de manières. Seigneur, apprends-nous, Père éternel, à écouter ta parole et particulièrement dispose nos cœurs pour cette parole que nous allons bientôt entendre. Tu es notre Dieu et nous nous confions en toi. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Seigneur, gloire à toi. Seigneur, nous te prions pour nos familles, Père éternel. Nous te prions pour nos enfants. Nous te prions pour les frères et sœurs qui travaillent dans le milieu médical. Nous te prions pour ceux qui sont dans un contexte exposé par cette pandémie. Père éternel, notre confiance n'est pas d'abord dans les vaccins que trouvent les hommes. Notre confiance est d'abord en toi. Béni sois-tu, Père éternel. Alléluia. Continuons à prier, à exprimer à Dieu notre confiance. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire te soit rendue. Tu règnes à jamais. Nul n'est semblable à toi. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as le contrôle de toutes choses, Père éternel. Nous te bénissons, Père. Oh, à toi l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Seigneur, gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Père éternel. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. C'est toi qui ôtes le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous confions en toi. Empare-toi de nos cœurs. Visite les vies en ce moment dans leur maison, Père éternel. Seigneur, que ce qui a été chanté soit une réalité vivante dans le cœur de tes enfants. Béni sois-tu, Père éternel. Oh, à toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Amen. Les enfants, là où vous êtes aussi, vous pouvez juste dire merci Seigneur pour la semaine, merci Seigneur pour la journée. Ça peut être merci Seigneur pour papa, merci Seigneur pour maman. Des prières toutes simples. Et c'est ce que le Seigneur aime. Alors tu peux aussi dire au Seigneur des mots simples comme ça vient dans ton cœur. Alléluia Seigneur. Merci pour la communion fraternelle, Père éternel. Merci pour ce que tu es. Oh, merci pour ce que tu fais. Merci de nous communiquer la vie. Merci. Oh, à toi Jésus l'honneur, la gloire et la puissance. Nous nous confions en toi Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Oh, gloire te soit rendue. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Béni soit ton saint nom. Nous nous confions en toi. Oh Jésus, nous te bénissons. Oh, gloire te soit rendue. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Gloire te soit rendue. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Manifeste, Seigneur, la transformation que tu veux opérer dans les cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu autour
de ce temps de Sainte Seine. Je vous invite à ouvrir avec moi l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 22. Il nous est dit au verset 15, Jésus qui parle, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Car je vous dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez-la et distribuez-la entre vous. Car je vous dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu. » Puis il prit du pain, ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il leur donna la coupe après souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » La Sainte Seine, c'est rappelle l'alliance que Dieu scelle, a scellée en Jésus avec nous. Dieu a conclu une alliance avec toi. J'aimerais juste te rappeler un épisode dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu scelle l'alliance avec Abraham, il nous est dit que Abraham fait un sacrifice et le feu de Dieu traverse ce sacrifice-là. Sachez que dans l'ancienne alliance, lorsqu'on faisait un serment avec un parti, eh ben, on coupait la bête et les deux passaient au milieu de la bête. Et par ce geste-là, ils s'engageaient à observer, à tenir leur engagement. Et là, dans cette alliance que Dieu scelle avec Abraham, nous observons quoi? C'est d'abord le feu de Dieu. Dieu seul passe, comme pour dire que c'est lui qui est le garant de l'alliance. Sache que tu as fait alliance avec Dieu et c'est Dieu qui est le garant de cette alliance. C'est lui qui va permettre que cette alliance arrive à son terme. Et il va le faire par la présence du Saint-Esprit en toi. Alors lorsque tu prends ce repas de la Sainte Seine, rappelle-toi que cette alliance, c'est Dieu qui en est d'abord le garant. Amen. Alors prenons ensemble le pain qui rappelle le corps de Christ qui a été cloué à la croix pour tes péchés. Amen. Prenons aussi ce vin qui rappelle le sang de Christ qui a coulé. La Bible dit que si le sang ne coule pas, il ne peut pas y avoir pardon. Il ne peut pas y avoir rédemption par rapport à nos péchés. Christ est venu offrir son sang pour nous. Et ce vin rappelle cela. Prenons ensemble. Amen. C'est Dieu qui est le garant de cette alliance. Je t'invite à prier avec moi avant que nous ouvrions ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, Père éternel, pour cette parole, Seigneur, qui va être annoncée par ton serviteur. Tu permets que cette parole, Père éternel, puisse produire du fruit dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Après avoir pris ce saint repas, nous voulons ouvrir le livre de l'Alliance et méditer ensemble afin que cette alliance soit une réalité concrète dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Ouvrons ensemble la parole de Dieu avec le pasteur Olivier. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver en cet instant pour la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai un titre à cœur simplement, c'est « Dieu est-il mort ?» Dieu est-il mort? Cela peut interpeller comme titre de réflexion, de se poser des questions. Mais voilà, il y a peu de temps, nous avons eu pas mal de décès ces temps-ci et la mort d'un joueur, un illustre joueur de foot, tu vois de qui je veux dire, Diego Armando Maradona. Et le jour où il est mort, l'équipe, le journal L'Équipe, un journal sportif, a titré « Dieu est mort ». Alors, effectivement, c'était un joueur de foot extraordinaire, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, comparé aussi à Pelé, le PIB des euros, le gamin en or,
un joueur exceptionnel qui a été repéré dès l'âge de 9 ans en jonglant, en disant qu'il y avait un potentiel de joueur extraordinaire qui était là. Mais le titre m'a interpellé de me dire, mais Dieu est mort. Et certaines personnes peuvent se poser ces questions-là en se disant, mais Dieu, le vrai Dieu, le Dieu du ciel, est-il vraiment mort? Et est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Parce que nous voyons que les questions que le monde se pose, c'est si Dieu existe, si Dieu n'est pas mort, pourquoi le monde est détraqué? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de famine? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant d'égocentrisme, d'égoïsme? Et les gens peuvent se poser toutes sortes de questions et se dire, mais Dieu n'existe pas, Dieu est mort, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas avec nous. Et simplement, j'aimerais te dire qu'il y a des réponses bibliques, théologiques à cela. Et te dire que ton Dieu est un Dieu d'amour, d'amour parfait, d'amour pur, d'amour l'absolu bien. Je l'appelle le bien absolu. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il n'y a rien de mauvais en lui. Les guerres, les violences viennent des hommes. Retire les hommes de la terre et la terre ira beaucoup mieux. Mais les combats, les divisions, les tirailleries viennent du cœur de l'homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait ces choses-là. Mais Dieu rend l'homme responsable de la terre. L'homme est capable des meilleures choses, de faire les vaccins. Les vaccins, par exemple, là, contre le Covid-19. Il est capable aussi de faire une bombe, de créer une bombe nucléaire, une bombe qui est capable de tuer des millions et des millions de personnes. L'homme est capable du bien et l'homme est capable du mal. Et Dieu nous rend responsables. Dieu te rend responsable. Dieu nous rend l'homme responsable de la terre. C'est pour cela qu'une citation que je peux te citer nous dit que l'absence de Dieu dans nos vies devient la manifestation du mal. Romains, chapitre 13, verset 10, nous dit que l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dieu ne te veut pas du mal. Dieu ne veut pas te détruire. Dieu veut le bien de chacun d'entre nous, de chaque homme sur terre. Et c'est pour cela que un des pères de l'Église, Saint Augustin, disait que le cœur ne se gâte pas quand il est élevé vers Dieu. Face à la méchanceté, Dieu nous rend responsables et nous appelle à nous tourner vers le bien. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Décider de faire le bien et non le mal. Face à la famine, Dieu a donné les ressources de la terre pour nourrir tous les peuples, nourrir toutes les nations. Face à la souffrance, Dieu te dit, je suis à côté de toi, je suis là. Le psaume 134, verset 9 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre comment? L'en délivre comment? Il en délivre un peu, moyennement, il en délivre toujours, toujours. Donc Dieu veut être avec toi face à la souffrance. Toi qui souffres, Dieu est avec toi, il veut t'aider. Et actuellement, il t'aide parce qu'il a permis que la parole de Dieu vienne jusqu'à toi. Un sondage que nous avons pu voir dans le magazine Ouest France nous dit que 52% des jeunes de 18 à 30 ans croient en l'existence d'un Dieu. Il y a plus de gens qui croient en Dieu qui ne croient pas en Dieu. Et ça, c'est une vérité en France, mais c'est une vérité dans le monde entier. Et nous t'appelons à croire à ce Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. C'est pour cela que je veux te mettre en garde face à l'idolâtrie. Parce que, comme je l'ai dit, dans le cœur de l'homme, il y a un désir d'adorer. Il y a un désir au plus profond de l'homme d'adorer quelque chose, d'adorer quelqu'un. Et là, nous voyons que cette adoration a été placée, là, dans ce cas, nous avons vu en Diego Armando Maradona. Certains hommes ont commencé à adorer Maradona comme un dieu. Et nous voyons qu'il était appelé même Dieu par ses exploits footballistiques. Tu connais en 1986 contre l'Angleterre, son but extraordinaire, l'un des plus beaux buts de tous les temps, où il a dribblé tous les adversaires et a mis ce but magnifique.
Il était comparé aussi aux joueurs Messi, l'Argentin, ils sont tous les deux argentins, mais on disait Messi est un joueur de foot, mais le vrai Messi, avec un E à la fin, c'est-à-dire le Christ, entre guillemets, c'est Diego Maradona. Un jour, une femme avait accouché un enfant et c'était les premières années, je me souviens, de la carrière de Diego. Et alors qu'il allait jouer sur le terrain, la mère a mis son enfant dans ses bras. Et lui s'est retrouvé avec l'enfant dans les bras comme cela. Et puis, il ne savait pas trop quoi faire. Et après, comme il allait jouer au foot, il a donné à quelqu'un et puis il allait jouer. La mère lui a mis l'enfant comme si c'était le Christ, comme si c'était une personne, une divinité sur terre. Et vous savez, ce que j'ai pu voir dans mes recherches, malencontreusement, c'est qu'il existe, je crois que c'est en Argentine, une église Diego Maradona. L'église maradonienne. Là, je t'apprends des choses aujourd'hui. Et il y a près de 100 000 personnes qui suivent cela et qui ont transformé Diego Maradona vraiment en Dieu, où ils ont transformé le Notre Père en Notre Diego, où ils ont dit que le 30 octobre, qui est la date anniversaire 1960 de Diego Maradona, est devenu le Noël maradonien. Et à partir de l'année de naissance de Diego Armando Maradona, qui est 1960, on a commencé à compter les années, comme si c'était le Christ. Incroyable. Et des gens on croit en cela. Et des gens adorent cela. Et des gens prient cela. Et leur baptême, c'est de faire le signe, de marquer de la main de Dieu. Une main comme ça, de marquer un but. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable de voir ces choses-là. Et leur devise, c'est de dire, notre Dieu à nous existe, en parlant de Maradona. Ce Dieu existe. Celui qu'ils ont appelé Dieu, malencontreusement, paix à son âme, il est mort. Il est décédé et il est parti. À un moment, chacun d'entre nous, nous allons partir pour rendre des comptes à Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de fuir l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14 nous dit, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'adoration doit venir au Dieu du ciel, au Dieu de la terre, au Dieu créateur de toutes choses. Des gens, nous avons vu ces peu de temps aussi, un couple argentin a accouché de jumeaux. Devinez comment ils l'ont appelé. Un a été appelé Mara et l'autre a été appelé Donna. Bon, ça c'est une anecdote. Mais je veux vous dire simplement dans tout ça, fuyez l'idolâtrie. L'adoration doit venir à Dieu seul. L'adoration doit venir au Dieu tout-puissant de la terre et des cieux. Est-ce que tu peux me dire un bon amen à cela? Et lui-même, Diego Maradona a dit, mais vous dites que je suis un Dieu, mais vous dites n'importe quoi. Dieu est au ciel. Moi, je ne suis qu'un footballeur. Lui-même reconnaissait qu'il remettait les choses à leur place, dans le bon cadre. C'est pour cela que l'un des versets les plus importants de la parole de Dieu, les 10 commandements, est l'un des commandements, les premiers, qui nous dit « Je suis l'Éternel », Deutéronome chapitre 5, verset 6. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Dieu parle à Moïse. « De la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas, car moi, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Ton Dieu est un Dieu jaloux. Ton amour, il le veut pour lui. Cet amour est exclusif. Cette adoration doit être exclusive pour l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela que le Père Saint-Augustin, ce théologien, disait qu'il y a un vide dans l'homme que seul Dieu peut remplir. Et ce vide, cette adoration que tu as besoin de donner, d'émettre, elle doit venir vers le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu de la création. C'est pour cela que juste à regarder la création, nous dit Romains 1, nous sommes inexcusables parce que derrière la création, nous pouvons voir qu'il y a un créateur. Alléluia. Et cela nous fait dire que leur Dieu est mort, mais notre Dieu, lui, la mort n'a pas pu le vaincre. Il est mort, mais il est ressuscité au bout de 3 jours. Il n'a pas pu être arrêté. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir parce qu'il vit et il vit éternellement. Et ce que j'ai pu voir maintenant à travers cela, c'est que le thème de la vie,
Jésus qui est la vie éternelle, la vie Zoé, la vie spirituelle. Nous voyons que Dieu proclame qu'il est vivant. Dieu proclame qu'il vit éternellement. Et c'est une expression très courante dans la Bible. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu vit éternellement. Acte 2, 24 dit, Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne en parlant de son Fils Jésus. Nous voyons qu'il donne la possibilité, la puissance. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Car tous pour lui qui sont vivants, tous pour lui sont vivants. C'est-à-dire quand tu meurs en Jésus, la mort ne te retiendra pas parce que tu vas vivre encore éternellement. Parce que nous savons qu'après cette vie-là sur terre, cette vie sur terre, c'est qu'un test, c'est qu'un voyage. Il y a quelque chose derrière. Il y a un paradis, il y a quelque chose. Et si tu acceptes, tu viens à Jésus, tu vivras éternellement. La mort ne t'arrêtera pas. Une mère proclamait, alors qu'elle était dans une situation compliquée, en 2 Rois, chapitre 4, verset 30, elle disait, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. » Pierre proclame que Jésus est vivant. Matthieu 16, verset 16. Il répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Job a proclamé que Dieu était vivant, alors qu'il était dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance. Il dit, Job 19, 25. Je sais que mon Rédempteur est, dis-le avec moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas dans quel problème tu es. Peut-être dans l'isolement, face à ce Covid, face à ces difficultés, tu es oppressé. Mais sache que ton Dieu est vivant. Il est là où tu es. Et il se lèvera le dernier dans la situation. Dans ta situation, il se lèvera le dernier et il manifestera sa gloire pour élever son nom. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Dieu proclame sa vie. Lui-même dit qu'il est vivant. Apocalypse 1, chapitre 1, verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Matthieu 14, verset 11. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira et toute langue confessera la gloire de Dieu. Ézéchiel 20, verset 33. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma force. Donc nous voyons ma fureur, ma force. Donc nous voyons un Dieu qui proclame sa vie, un Dieu, et je te dis, tu prends le temps de faire une étude sur comment Dieu proclame, comment il est vivant. C'est étonnant de voir cela. Il proclame aussi son éternité. Il proclame qu'il vit éternellement. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, seul honneur, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Ça, c'est l'apôtre Paul. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et la domination suscite tous les âges, de tous les âges. De siècle en siècle, d'éternité en éternité, tu es Dieu et tu règnes et tu domines. Et lors du déluge, tu étais sur ton trône. Ce Dieu-là, que les hommes ont parlé, ce Dieu est mort. Mais toi, ton Dieu, il est vivant. Il vit éternellement. Aie confiance en lui. Mets ta foi en lui. Regarde à lui. Quelles que soient les preuves, quelles que soient les situations, continue, persévère, n'abandonne pas. Va de l'avant. Alléluia. Parce que Dieu veut te donner la victoire. Nous voyons, Maradona a donné la victoire à tout un peuple, le peuple d'Argentine. Face à l'Angleterre, il y avait aussi ce conflit politique sur des territoires. Et c'est pour cela que ce match en 1986 a marqué une époque. Il a fait des exploits footballistiques extraordinaires. Mais nous, on parle de la vie de Diego Armando Maradona, on dit que sa vie, c'était ni ange ni démon. Est-ce que tu savais qu'il a réussi footballistiquement d'une manière extraordinaire? Il a gagné la Coupe du Monde, il l'a levée en 1986, en finale en 1990. Mais est-ce que tu sais qu'il était tourmenté par la drogue, il était lié par la cocaïne, que ses coéquipiers, ils ne faisaient pas les entraînements comme tout le monde. C'était juste avant le match, on venait le voir pour venir jouer parce qu'il n'était pas capable de pouvoir s'entraîner. Il disait, au début,
la drogue te rend euphorique. C'est comme gagner un championnat. Tu te dis, demain, je m'en fiche pour aujourd'hui. J'ai remporté le championnat. Et il était des fois dans la clinique, et alors qu'il était dans la clinique, et il faisait des moments de désintoxication, il disait, il y en a qui se prend pour Robinson Crusoe. Hein, la drogue, ça rend fou. Et tout le monde le croit. Et moi, lorsque je dis je suis Diego Maradona, ils ne me croyaient pas. Incroyable anecdote. Mais sache que sa vie a été rongée par la drogue, a été détruite par la drogue. Et il dit, et moi j'aime bien regarder qu'est-ce que les gens disent à la fin de leur vie. C'est quoi les derniers mots? Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, moi, les choses que j'aurais aimé, que je regrette, c'est que j'étais tellement drogué, j'étais tellement sous l'effet craqué, j'étais tellement sous l'effet de la drogue, que j'ai pas vu mes filles grandir. Que ma fille, quand je voulais l'embrasser, elle voyait que j'étais complètement craqué. Elle me regardait, elle me repoussait. Et aujourd'hui, j'ai que les regrets. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Je n'ai pas vu mes filles grandir. Aujourd'hui, c'est par le biais des vidéos que je vois comment mes filles grandissent. J'ai dit, mais je suis passé à côté de choses essentielles. De ces moments importants que tu ne peux pas rattraper. Tu ne peux pas rattraper. La drogue a pris cela à la vie de Maradona. Et cela nous parle, cela nous enseigne, cela nous dit des choses. De dire que, mon frère, ma sœur, ce qui est le plus important, ce n'est pas la gloire de ce monde. Elle dit qu'elle est comme l'herbe qui passe. Ce qui est important, c'est tes proches. Ce qui est important, c'est Dieu qui est dans le ciel. Et c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes amis, c'est ton église. Aime. Prends soin de tes proches. Prends soin de tes proches. Prends soin de tes proches. Dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles. Et Dieu veut te parler à toi, qui est là, qui est sous emprise de drogue, qui est sous emprise de difficulté. Le Dieu Tout-Puissant est capable de te délivrer de toute chaîne, de te délivrer de toute la puissance de l'ennemi, du cannabis, de la cigarette. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps, simplement quelques minutes, que tu puisses regarder ce témoignage en vidéo. Regarde ce témoignage édifiant et puissant. Amen. Je m'appelle Sabrina Kebli et je voudrais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans la banlieue nord à Sarcelles avec ma mère et ensuite à l'âge de 15 ans, elle m'a envoyée chez mon père à Saint-Denis. C'est là que les problèmes ont commencé pour moi. Mon père, qui a des problèmes d'alcool et de violence, a fait que finalement je me suis retrouvée à la rue à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à fumer, à toucher à l'héroïne. C'est là vraiment que ma vie a basculé. Et lorsque j'ai réalisé vraiment ce que j'avais fait, et je me suis dit dans ma tête que jamais je m'en sortirais, que ma vie était foutue. Et cette nuit-là, j'ai vraiment décidé de mettre fin à mes jours. J'ai voulu mourir d'une overdose, j'ai rempli la seringue. Et je me suis réveillée. J'ai ensuite pris la bouteille d'eau que j'avais, j'ai rempli la seringue et je me la suis injectée. Et là encore, j'étais toujours là. J'ai vidé la pharmacie, j'ai pris tout ce qui avait une étiquette rouge. Mais la mort, elle venait toujours pas. Et finalement, j'ai pris un couteau et j'ai commencé à m'entailler les veines. Et là encore, mon sang coulait difficilement et je pense qu'il coagulait. Et finalement, j'ai pris un couteau et je me suis poignardé le cœur. Là, je me suis réveillée 5 semaines plus tard en réanimation. Et on m'a dit que j'avais une grosse opération à cœur ouvert, avec une chance sur 100 de survie. Et à mon réveil, il y avait ma cousine Samira qui avait prié pour moi, qui était chrétienne, et qui m'a dit, tu sais, mais toi, Dieu t'aime, hein, c'est lui vraiment qui t'a gardé. Mais bon, moi, je croyais pas en Dieu, donc je pensais que j'avais juste eu de la chance. Et j'ai repris ma vie un peu comme avant. Elle me parlait souvent de Jésus, de Dieu, elle m'invitait à l'église, mais moi, ça m'intéressait pas. Et pour les fêtes de Noël, elle m'a dit, mais viens, il y a un rassemblement chrétien avec des jeunes et ça se passe en Hollande. Et moi, j'y suis allée juste pour faire mes courses, pour avoir des consommations. Et finalement, sur place, j'ai parlé avec d'autres chrétiens, d'autres jeunes, qui m'ont raconté ce que Dieu avait fait pour eux. Et je pouvais pas tous les traiter de menteurs parce que il y avait trop d'histoires. Donc j'ai voulu vraiment vérifier si
ce Dieu dont il me parlait était vrai. Donc j'ai dit à ce Dieu, je dis écoute, moi je veux bien reconnaître que peut-être pour toi je suis pas si bien que ça. Mais je sais pas. Et finalement je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose et il se passait rien. Et je me suis dit bon bah Dieu n'existe pas. Et j'ai attrapé mon sachet d'herbe. Et là je lui ai dit écoute, si tu me délivres de ça, moi la drogue c'est toute ma vie. Je prends des consommations de cannabis ou toutes sortes de choses depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. Et je ne conçois même pas ma vie sans ça. Et je lui ai dit, mais si tu me délivres de ça, je crois en toi, je te suivrai. Et là, j'ai à peine fini ma phrase que j'ai vraiment ressenti sa présence, qui m'a vraiment envahi dans tout mon corps. J'ai senti vraiment sa paix, son amour me remplir. Et c'était extraordinaire. Et là, je savais que c'était vrai, quoi. Et j'ai réalisé que j'avais cherché à travers la drogue un bien-être artificiel que Dieu me donnait, gratuitement en plus. Il avait rempli sa part du deal et qui m'avait totalement délivré de la drogue. J'ai pris tout ce que j'avais dans ma chambre, j'ai tout jeté aux toilettes. Et cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé et le lendemain matin, jusqu'à la cigarette, j'étais totalement délivré de la drogue. Depuis ce jour, ma vie a totalement changé. J'ai commencé à reparler avec ma famille, à leur pardonner. Et je sais que, voilà, même si on dit à quelqu'un, toi, pour toi, c'est fini, t'es qu'un drogué. Et finalement, c'est Dieu qui a le dernier mot. Moi, en tout cas, il m'a redonné une seconde chance. Voilà, nous voyons ce témoignage puissant de délivrance de la drogue. Cette femme qui voulait la mort a dit, elle s'est jetée dans les mains de Dieu, elle a dit, Dieu fait quelque chose, elle a été sauvée miraculeusement. Et Dieu veut être le meneur de jeu de ta vie. Diego avait le numéro 10 dans le dos. Il faisait les dribbles extraordinaires, mais Dieu veut dribbler les adversaires dans ta vie. Dieu veut dribbler la drogue dans ta vie. Dieu veut dribbler la violence dans ta vie. Dieu veut faire des exploits dans ta vie. Parce que le meilleur 10 du monde, ce n'est pas Pelé, ce n'est pas Maradona, ce n'est pas Zidane, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui peut te donner la victoire. Parce que tu peux être dans le camp de la victoire. Parce qu'il y a un match, il y a le match de ta vie. Et ce match, c'est le match de l'équipe de Jésus contre l'équipe du diable. Il y a l'équipe des démons et il y a l'équipe des anges qui sont là et qui s'affrontent pour ta vie, pour ton éternité. Mais Dieu te dit en cet instant, si tu acceptes d'être dans le camp de Jésus, dans l'équipe de Jésus, tu es assuré. Tu es assuré d'avoir la victoire parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il a dit, tout est accompli, tetelestai, tout est fait. J'ai gagné, j'ai la domination sur le diable, j'ai la domination sur les démons, j'ai la domination. Il te suffit juste d'être dans la bonne équipe, soit dans la bonne équipe, soit dans l'équipe qui te donne la victoire, qui t'assure de pouvoir lever cette coupe. La coupe, pas cette fois, ce n'est pas la coupe du monde, c'est la coupe de la vie éternelle. La coupe de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et il va t'équiper pour cela. Il va te donner, oui, les crampons que donnent les chaussures de zèle de l'évangile. Il va te donner la frappe de balle de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Il va te donner le tacle défensif, le bouclier de la foi pour protéger le camp de tes adversaires. Il va te donner le jeu de tête, le casque du salut pour défendre tes cages et rejeter les attaques du diable. Le short profilé, oui, la cuirasse de justice qu'il te permet d'avoir une assurance. Les lacets au short pour qu'ils soient bien resserrés, qui sera la ceinture de sécurité, de vérité qui te donnera la sécurité. Alléluia. Pour bien courir la course vers l'éternité, la course vers le paradis, la course pour mettre des buts dans le camp de l'ennemi, pour que pour ta famille, pour tes enfants, pour ton église, que tu sois quelqu'un qui soit un attaquant, un 10, un 9, qui donne la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Il te dit, viens dans mon équipe. Viens dans mon équipe. Je suis là. Je te donnerai la victoire. Deutéronome 28:7. Je te donnerai la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. C'est pour cela que je vais t'interpeller en cet instant. Que Diego a levé la main pour donner la victoire au peuple d'Argentine. Mais aujourd'hui, c'est la main de Dieu qui se tend vers toi. Et la main de Dieu se tend vers toi parce qu'elle veut te donner la victoire. Elle veut t'amener au salut. Elle veut t'emmener à la vie éternelle. Et si en cet instant,
tu ressens l'Esprit de Dieu qui agit. Tu sens simplement quelque chose, une sensation. Tu sens une atmosphère. L'atmosphère de la présence de Dieu qui vient simplement sur toi, qui vient te travailler, qui vient te toucher, que tu es en larmes. Sache que c'est Dieu qui est en train de toucher. C'est son esprit qui est en train de toucher. C'est la main de Dieu qui est tournée vers toi. La main de Dieu, la véritable main de l'Éternel qui se tourne vers toi pour te donner la victoire sur cette vie. Alors si c'est ton désir et tu veux être dans le camp de Jésus, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Fais cette prière. Père, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes manquements. Et je décide de saisir la main de Dieu, la véritable main de Dieu, qui me donne le salut, qui me donne la vie éternelle, qui me donne devenir enfant de Dieu. Merci maintenant parce que je suis transféré de l'équipe du diable à l'équipe de Jésus, l'équipe qui me donne la victoire, l'équipe qui me donne le paradis. Que ton nom soit béni, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni. J'aimerais aussi finir et pouvoir prier peut-être pour que des personnes qui sont sous l'emprise de la drogue, tu es sous l'emprise du cannabis, tu es sous l'emprise de la cigarette, quelle que soit l'addiction dans laquelle tu es, sache que Dieu a la puissance de te délivrer. Alors si c'est ton cas, tends tes mains comme cela devant ton écran, Dieu te voit et Dieu va briser tes chaînes. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, pour toutes les personnes maintenant qui sont oppressées par la drogue, qui sont oppressées par le cannabis, par la cigarette, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour une onction maintenant qui soit libérée, une onction de délivrance, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, les chaînes de la cocaïne tombent au nom de Jésus, les chaînes du cannabis tombent maintenant au nom de Jésus, des délivrances totales, instantanées par la puissance de ton Saint-Esprit, parce que tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la restauration. Fais du bien maintenant à ton peuple. Bénis maintenant tes enfants. Dieu Tout-Puissant qui vit au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez de l'avant. Votre Dieu est vivant. Appuyez-vous sur lui, car il vous aime. Soyez bénis. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Jacques Idéran de l'Église en Action d'Argenteuil et également le fondateur de l'association Vent, Vivre en notre temps. Association fondée en 1995. Et oui, déjà 25 ans. Nous sommes en action dans plusieurs pays et en France pour soutenir et accompagner de différentes façons des familles dans leurs divers besoins. Aujourd'hui, la situation sanitaire a aggravé la vie de beaucoup d'entre eux et certains se retrouvent dans des conditions très précaires. Alors, aidez-nous à les aider. Ainsi, avec l'équipe de l'association Vent, nous avons créé une cagnotte en ligne intitulée « Un Noël pour le sourire d'un enfant ». Refusons de confiner notre générosité. Faisons en sorte que ce Noël soit merveilleux pour chacun de ses enfants. Retrouvez toutes nos infos sur nos réseaux sociaux asso.vent. Et merci à chacun pour votre générosité. Restez bénis en Jésus. Voilà, nous voici dans cette partie que nous appelons « Aller un peu plus loin ». Nous avons écouté la parole de Dieu qui nous a été apportée par le pasteur Olivier sur le thème « Dieu est-il mort ?» Et nous allons approfondir ce thème avec lui. Bonjour Olivier, ça va? Bonjour Sosten, ça va bien? Ça va très bien. Alors, c'est un thème surprenant ce matin, Dieu est-il mort? Bon, je te rappelle que la Bible affirme dès le départ, au commencement Dieu. Et toi, tu viens comme ça, tu nous envoies un thème, Dieu est-il mort? Pourquoi ce thème comme ça? Nous voyons qu'un journal sportif a bien déclaré Dieu est mort, carrément. Alors, on sait qu'on parle plus de foot, bien sûr. D'accord. Mais il y a des gens, je pense, moi j'ai vu ça d'une atmosphère spirituelle, où des gens croient vraiment que Dieu n'existe pas, ou Dieu est mort, ou peut-être pensent dans leur vie, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Ou il dort peut-être. Ouais. Voilà la réflexion
sur laquelle qui a été développée pendant le message. Donc tu veux dire que au travers de ce titre-là, qui a un côté quand même provocateur, hein, spirituellement Bien sûr, parlant, effectivement. hein, tu veux dire au travers de ce titre-là, ça peut résonner aussi dans la vie des gens où souvent des personnes se disent, mais Exactement. finalement, ce titre, c'est un peu comme ma conception de Dieu, Dieu est mort. Quoi. Exactement, se dire, ouais, oui, c'est vrai, c'est une vérité. Dieu est mort et il fait rien pour moi. Ou sinon, je le prie, je vois pas d'action. Bah, à quoi ça sert? Ou j'ai cru en Dieu, mais là, je vois plus rien. Donc déjà, abandonne la foi ou laisse tomber. Ben, toi, si par exemple, quelqu'un justement vient te dire, mais Olivier, Dieu est mort, ou Dieu est-il mort? On te poserait la question, tu répondrais quoi? Je dirais, l'Éternel est vivant. Tu affirmerais. Ah, l'Éternel est Mais vivant. je te dirais, mais explique-moi, montre-le-moi, démontre-le-moi. Je te démontrerai en disant, j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. Il y a presque 20 ans, j'ai accepté Jésus dans ma vie et il a changé. Il est dans mon cœur. Et tous les jours, je sais qu'il est là. Il marche avec moi. D'accord. Parce que Dieu est l'amour parfait. L'amour est pur. Est-ce que tu crois en l'amour, Sostène? Amen, amen. Donc tu crois en Dieu. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Donc toi, tu dirais que toi, tu répondrais en disant, mais en fait, tu l'as vécu, quoi. Donc tu veux Ah dire oui. que la meilleure manière de répondre à ça, c'est de dire, ben, moi, je l'ai expérimenté. Exactement. Et on peut leur répondre aussi, ben oui, toi aussi, tu peux l'expérimenter. Exactement. Dans ton message, là, il y avait ce côté on dit Dieu est-il mort? Tu as dit que c'est en lien avec le décès de Diego Maradona. Exactement. Moi aussi, j'ai vu d'ailleurs ce petit reportage de ses parents avec les deux filles, Voilà, Mara et Donna. C'était, Ah oui. bon, fallait vraiment être Fallait le accro chercher. à oui, bon. vraiment. Mais bon, je remarque dans ce titre-là, ce côté de divinisation de Diego Maradona. Ben, quand je regardais ça, quand j'étais écouté, ça me rappelle aussi la mythologie grecque, Oui. où on voyait d'un côté, c'est vrai, les dieux Zeus, Athéna, tous ces gens-là, dans ce mont Olympe. Mais quand on voit ce mont Olympe, il est fait finalement de dieux très imparfaits, qui sont dans l'adultère, qui sont dans le meurtre, qui sont dans toutes sortes de choses. Et là, tu nous as parlé aussi d'un Maradona qui, même s'il était divinisé, mais c'était un homme aussi qui était habité entre guillemets, de démons, dans le sens qu'il était lui-même pris dans la drogue. Voilà. Et je me rends compte que finalement, quand on observe, l'homme fabrique toujours un Dieu à son image, finalement. Image, exactement. On voit que Maradona, tout footballistiquement aussi fort qu'il était, avait des démons, des combats, ni anges ni démons, ce qui facilite la vie des gens. Ouais. Et que l'homme, il va se reproduire, essayer de se produire un Dieu, mais à son image qui lui ressemble. Et nous, et là, ça me fait penser à ce verset qui dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous des pécheurs, on a tous le mal en nous, et tu vas reproduire ce que toi tu es en fait, un Dieu imparfait. Donc finalement, ça montre que l'homme ne peut pas fabriquer, se faire une idée de Dieu au-delà de ce qu'il est lui-même, en fait. Exactement. C'est Dieu qui déclare qui il est et qui nous illumine les yeux de nos cœurs pour nous faire comprendre. Et c'est pour ça que Jésus a marché sur terre. Il a dit, il n'a jamais péché, jamais commis une action mauvaise. Est-ce que c'est possible humainement? Non. Mais divinement, oui. Donc on peut dire quelque part, à contrario, si l'homme ne peut fabriquer que des dieux imparfaits, Oui. alors on peut se dire, vu que le Dieu de la Bible sort vraiment du cadre que l'homme peut imaginer, donc on peut aussi dire par là que la Bible est parole de Dieu parce qu'elle présente justement un Dieu sans défaut, 3 fois saint, qui, on le voit avec Jésus, on veut lapider une femme, et lui, il ne fait pas comme les autres, il sort complètement du cadre. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, cette révélation, tout le contraire de ce que nous disons là, témoigne que la Bible est parole de Dieu, quoi. Exactement. Ouais. Moi-même, c'est comme ça que je me suis converti. J'ai reçu une révélation de Dieu personnellement, spirituellement forte, touché de Dieu. Mais après, quand on m'expliquait au cours de baptême, moi, je posais toutes les questions au pasteur. Hein. Moi, je le cuisinais. Hein. D'accord. Ah oui, hein. Ah oui, je posais mes questions et après, il me disait, bon, attends, la semaine prochaine, je reviens pour répondre à tes questions. J'embêtais les gens. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je voulais comprendre. Ouais. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que tout ce qui était écrit dans la Bible était vrai, en fait, avait du sens. Il y avait une logique du pur, du saint, du merveilleux. Et pour moi, effectivement, la parole de Dieu nous révèle ce Dieu parfait. Bon, on peut dire, lorsqu'on dit aussi que Dieu est mort, bon, il faut aussi rappeler que le titre n'est pas, je le disais tout à Bien l'heure, sûr. complètement Faut sérieux, le il est remettre dans le provocateur, contexte, bien sûr. mais il faut le remettre dans le Bien contexte. sûr. Et nous confessons un Dieu vivant. Amen. Et
comment comment quelqu'un justement peut rentrer en contact? Tu as dit que si on te posait la question, Dieu est-il mort? Tu diras non, Dieu est vivant parce que moi je l'ai rencontré. Mais comment d'autres personnes peuvent rencontrer ce Dieu qui justement n'est pas mort? Il y a quelqu'un qui disait que si ton Dieu ne fonctionne pas, essaye le mien. Hmm. Alors, je te dirais que moi, j'ai expérimenté Dieu. Donc, je dirais à cette personne, même on peut prier maintenant. Hmm. Et j'ai déjà fait des expériences dans C'est la ce que rue. tu as fait d'ailleurs tout à l'heure. Tu as prié à la fin pour Exactement. quiconque. Et je suis persuadé que Dieu a touché des gens et que Dieu, il est omniprésent. Donc, à travers la caméra, il est là et il peut toucher les gens. Et il peut délivrer les gens de la drogue et de la cocaïne. Donc, je dis, essaye Jésus. Si tu as des problèmes avec la cocaïne, la cannabis, la cigarette, on connaît des gens qui ont été délivrés de la cocaïne, des gens délivrés du cannabis, des gens délivrés de la cigarette. On en connaît personnellement. Alléluia. C'est Donc vrai. essaye. C'est vrai. Tu verras. Qu'ils essayent tout simplement. Qu'ils mettent Dieu au défi, quoi, tout simplement. Mettez Parce que Dieu au défi. Dieu est capable de répondre. Il n'a pas besoin, quand le défend, il se défend tout seul. Exactement. Donc il faut simplement venir quoi, avec un cœur sincère. Un cœur ouvert. Avec une foi en disant Dieu, si tu existes, délivre-moi. Comme ça, dans le témoignage que vous avez vu de Sabrina Kibli, qui a dit si Dieu tu existes, fais quelque chose. Une simple petite prière comme ça qui a changé toute sa destinée et Dieu s'est révélé à elle. Donc on peut dire dans l'absolu, Dieu n'est pas mort, à la limite, il est mort dans nos cœurs et ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi nous avons cette idée que Dieu est mort. Hein, ça. Exactement. Il y a des gens peut-être qui ont fatigué dans la foi, qui ont perdu la foi, et se disent mais je t'ai prié pour ci, je t'ai prié pour ça, mais je ne te vois pas. Mais c'est là où la parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente, elle est éternelle. Elle dit, et là, moi, quand j'ai fait ces études, je vois continuellement l'éternel est vivant. En fait, l'expression l'éternel est vivant, c'est aussi de dire l'éternel est un Dieu d'action. Je ne l'ai pas dit dans le message, mais ça me revient. On est l'église en action, mais on a un Dieu, comme il est vivant, il agit. Amen. Et c'est pour ça quand la servante disait l'éternel est vivant, mon âme est vivante, ça disait Dieu va agir dans ma situation parce que Dieu n'est pas mort pour ne rien faire quand il voit les problèmes dans lesquels je suis. Alors j'ai trouvé cette expression très profonde et très forte. Très bien. En tout cas, merci pour ce beau message. Que le Seigneur vraiment nous aide à témoigner de ce Dieu vivant. Là où vous êtes, autour de vous, peut-être vous qui nous regardez pour la première fois, vous avez été frappé par ce titre, dites-vous que Dieu est vivant, que vous aussi pouvez l'expérimenter. Comme le pasteur Olivier l'a expliqué, vous aussi vous pouvez l'expérimenter. Il faut tout simplement avoir un cœur ouvert et avoir la foi. Alors je vous invite simplement à prier avec moi. Et après cela, vraiment, je vous invite à ce moment-là à laisser Dieu tout simplement agir dans vos cœurs. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons pour le pasteur Olivier, pour ce message qui nous a été annoncé, apporté. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Père. Seigneur, regarde ces personnes qui sont là et qui sont au contact de ce message. Nous te prions véritablement que tu parles à leur cœur, que tu agisses puissamment et que tu les délivres complètement de tout ce qu'ils ont besoin, Père éternel, d'être délivrés, afin que ton nom seul soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous rappelons, en cette période de Noël qui approche, Père éternel, que tu es celui qui est venu il y a 2000 ans apporter la libération aux captifs. Alors, Seigneur, apporte cette libération aux captifs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Olivier. Je t'en prie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Restez connectés en Jésus. Merci au pasteur Olivier pour ce beau message. Non, Dieu n'est pas mort et tu peux le découvrir là où tu es en l'invoquant en toute vérité. Comme notre culte touche à sa fin, je vous rappelle nos rendez-vous. Mardi 19h30, étude de la Bible. Mercredi et vendredi de 7h30 à 8h, nous avons des temps de prière pour préparer notre journée. On appelle cela Let's Pray. Et nous avons aussi, comme chaque dimanche, nos rendez-vous à 10h. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous engager pour le service de Dieu. Et pour cela, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour rentrer en contact avec nous. Mais vous pouvez aussi, en attendant, continuer à supporter l'œuvre de Dieu au travers de vos dîmes et de vos offrandes. Toujours, il y a un lien en dessous de cette vidéo, mais aussi via notre site internet. Que le Seigneur vous bénisse tout le long de cette semaine. Restez connectés en Jésus. Amen.